Peintre marqué par un mysticisme touchant parfois à l'hallucination, célèbre pour son hyperréalisme teinté d'expressionnisme, Grunewald est avant tout un des ultimes représentants du gothique tardif germanique. Doué d'un tempérament visionnaire, il est principalement connu pour avoir peint le retable d'Isenheim, conservé au musée d'Unterlinden de Colmar. De cet ensemble de 7 panneaux, 3 présentent une unité picturale et théologique saisissante. La crucifixion, la résurrection et la tentation de saint Antoine. L'écrivain français Joris Karl Huysmans ne s'y trompa pas. Dans un texte extrait de 3 primitifs, il nous convie à un prodigieux voyage au carrefour de la littérature, de la peinture et de la spiritualité. Dans une écriture superbe qui ne se dépare jamais de mesure, il traduit les 3 panneaux dans les termes les plus justes, assignant à son verbe une réelle valeur spirituelle. Par le biais des techniques modernes de l'image numérique permettant de calquer un texte de grande envergure littéraire sur un retable qui fait date dans l'histoire de la peinture, on assiste aux noces de la culture européenne. Ce n'est ni à Francfort, ni à Mayence, ni à Aschaffenbourg, ni à Eisenach, ni à Isenheim, dont le cloître est mort, qu'il faut chercher les ouvrages de Grunewald, mais bien à Colmar, où ce maître s'avère par le magnifique ensemble d'un polyptyque composé de 9 pièces. Là, dans l'ancien couvent des Unterlinden, il surgit, dès qu'on entre, farouche, et il vous abasourdit aussitôt avec l'effroyable cauchemar d'un calvaire. C'est comme le typhon d'un art déchaîné qui passe et vous emporte. Et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée installé dans la vieille église désaffectée du cloître. La scène s'ordonne de la sorte. Au milieu du tableau, un Christ géant, disproportionné. Si on le compare à la stature des personnages qui l'entourent, est cloué sur un arbre mal décortiqué, laissant entrevoir par places la blondeur fraîche du bois. Et la branche transversale, tirée par les mains, plie et dessine la courbe bandée de l'arc. Le corps est livide et vernissé, ponctué de points de sang, hérissé, tel qu'une cosse de châtaigne, par les échardes des verges restées dans les trous des plaies. Au bout des bras, démesurément longs, les mains s'agitent convulsives et griffent l'air. Les boulets des genoux rapprochés cagnent, et les pieds, rivés l'un sur l'autre par un clou, ne sont plus qu'un amas confus de muscles sur lesquels les chairs qui tournent et les ongles devenus bleus pourrissent. Quant à la tête, cerclée d'une couronne gigantesque d'épines, elle s'affaisse sur la poitrine qui fait sac et bombe, rayée par le grill des côtes. La mâchoire ne se tord pas, elle pend, décollée, et les lèvres bavent. L'homme-dieu de Colmar n'est plus qu'un triste larron que l'on patibula. À droite de la croix,
3 personnes, la Vierge, Saint Jean et Madeleine. Saint Jean, un vieil étudiant allemand, au visage glabre et minable, aux cheveux qui tombent en de longs filaments secs sur sa robe rouge, soutient une Vierge extraordinaire, habillée et coiffée de blanc, qui s'évanouit, blanche comme un linge, les yeux clos et montrant les dents. La physionomie est frêle et fine, toute moderne. Sans la robe d'un verre sourd qui s'entrevoit près des mains dont les doigts crispés se brisent, on la prendrait pour une moniale morte. Elle est pitoyable et charmante, jeune, vraiment belle. Devant elle, une femme toute petite se renverse à genoux, les bras levés, les mains jointes vers le Christ. Cette fillette, blonde, vieillotte, vêtue d'une robe rose doublée de myrte, la face coupée au-dessous des yeux et au ras du nez par un voile, c'est Madeleine. Elle est laide et disloquée, mais elle est si réellement désespérée qu'elle vous étreint l'âme et la désole. De l'autre côté du tableau, à gauche, une haute et étrange figure, à la tignasse d'un blond roux, taillée droit sur le front, aux yeux clairs, à la barbe bourrue, aux jambes, aux pieds et aux bras nus, tient d'une main un livre ouvert et désigne de l'autre le Christ. Ce visage de reître dans la Franconie, dont la toison de poils de chameau s'aperçoit sous une ceinture dont le nœud bouffe et un manteau drapé en de larges plis, c'est Saint Jean-Baptiste. Il est ressuscité, et pour que le geste dogmatique et pressant de son long index qui se retrousse en indiquant le Rédempteur s'explique, cette inscription en lettres rouges s'étend près du bras. Illum oportet crescere, me autem minui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Lui, qui diminua, en s'effaçant devant le Messie, qui trépassa pour assurer la prédominance dans le monde du Verbe, le voilà qui vit. Tandis que celui qui était vivant alors qu'il était décédé est mort. On dirait qu'il préfigure, en se réincarnant, le triomphe de la résurrection, et qu'après avoir annoncé une première fois, avant que de naître sur la terre, la nativité de Jésus, il annonce, maintenant qu'il est né au ciel, sa Pâque. Il revient pour attester l'accomplissement des prophéties, pour manifester la vérité des Écritures. Il revient pour entériner, en quelque sorte, l'exactitude de ces paroles que consignera, plus tard, dans son évangile, l'autre Saint Jean dont il a pris la place, à la gauche du calvaire, de l'apôtre Saint Jean qui ne l'écoute, qui ne le voit même pas, tant il est, près de la mer, absorbé, comme engourdi et paralysé par ce mancenillier de douleur qu'est la croix. Et, seul, dans les sanglots, dans les spasmes affreux du sacrifice, ce témoin de l'avant et de l'après, cambré sur ses reins, debout, ne pleure ni ne souffre. Il certifie, impassible, et promulgue, décidé. Et l'agneau du monde qu'il baptisa est à ses pieds, portant une croix, dardant de son poitrail blessé un jet de sang dans un calice. Telle est l'attitude des personnages. Ils se détachent sur un fond commençant de nuit. Derrière le gibet, planté au bord d'une rive, coule un fleuve de tristesse dont les ondes rapides ont pourtant la couleur des eaux mortes, et le côté un peu théâtral du drame se légitime, tant il est d'accord avec ce lieu de détresse, avec ce crépuscule qui n'en est déjà plus,
et cette nuit qui n'en est pas encore. Et, invinciblement, l'œil, refoulé par les tons malgré tout sombres du fond, dérive des chairs vitreuses du Christ, dont l'énormité de la taille ne retient plus, pour se fixer sur l'éclatante blancheur du manteau de la Vierge, qui, soutenu par le vermillon vif des habits de l'apôtre, vous attire, au détriment des autres parties, et fait presque de Marie le personnage principal de l'œuvre. Ce serait là le défaut du tableau si l'équilibre prêt à se rompre et à verser sur le groupe de droite ne durait quand même, rétabli par le geste inattendu du précurseur qui vous arrête parce qu'il vous étonne et vous ramène à son tour, par la direction même qu'il indique, au Fils. L'on va, si l'on peut dire, en abordant ce calvaire, de droite à gauche pour arriver au centre. L'effet est certainement voulu, comme celui qui résulte de la disproportion des personnages. Car Grunewald équilibre très bien et garde dans les autres tableaux la mesure. Lorsqu'il a exagéré la stature de son Christ, il a tenté de frapper l'imagination en suggérant une idée de douleur profonde et de force. Il l'a également rendu plus saisissant pour le maintenir quand même au premier plan et l'empêcher d'être complètement rejeté par la grande tache blanche de la Vierge dans la pénombre. Pour elle, l'on conçoit qu'il est mise en pleine lumière. Sa prédilection se comprend, car jamais il n'était parvenu à peindre une mère aussi divinement jolie, aussi surhumainement souffrante. C'est qu'elle forme le plus impérieux des contrastes avec les types d'individus que l'artiste a choisis pour représenter Dieu et ses saints. Jésus est un larron, Saint Jean un déclassé, et l'Annonciateur est un reître. Acceptons qu'ils ne soient même que des paysans de la Germanie. Mais elle est d'une extraction toute différente. Elle est une reine entrée dans un cloître. Elle est une merveilleuse orchidée poussée dans une flore de terrain vague. Pour en revenir au tableau, il occupe à lui seul 2 volets de chêne qui coupent en se refermant un bras du Christ et juxtaposent, une fois clos, les 2 groupes. Son envers, car il a 2 faces de chaque côté, contient sur chacun de ces panneaux une scène distincte, la résurrection d'une part et l'annonciation de l'autre. Pour ce qui est du 2e volet, il vous transporte, car il est réellement magnifique, et, j'ose l'avancer, dans l'art de la peinture, unique. Grunewald s'y révèle tel que le peintre le plus audacieux qui ait jamais existé. Le premier qui ait tenté d'exprimer avec la pauvreté des couleurs terrestres la vision de la divinité, mise en suspens sur la croix et revenant, visible à l'œil nu, au sortir de la tombe. Nous sommes avec lui en plein hallali mystique, devant un art sommé dans ses retranchements. Obligé de s'aventurer dans l'au-delà plus loin qu'aucun théologien n'aurait pu, cette fois, lui enjoindre d'aller. La scène se situe ainsi. Le sépulcre s'ouvre, des soudards casqués et cuirassés sont culbutés et gisent l'épée à la main, au premier plan. L'un d'eux, plus loin, derrière le tombeau, pirouette sur lui-même et, la tête en avant, culbute. Et le Christ surgit, écartant les 2 bras, montrant les virgules ensanglantées des mains. Un Christ blond, avenant et robuste, aux yeux bruns, n'ayant plus rien de commun avec le Goliath que nous regardions tout à l'heure se dissoudre, retenu par des clous sur le bois encore vert d'un gibet. Et de ce corps qui monte, des rayons effluent qui l'entourent et commencent d'effacer ses contours. Déjà le modelé du visage ondoie, les traits s'effument.
et les cheveux se disséminent, volant dans un halo d'or en fusion. La lumière se déploie en d'immenses courbes qui passent du jaune intense au pourpre, finissant dans de lentes dégradations par se muer en un bleu dont le ton clair se fond à son tour, dans l'azur foncé du soir. On assiste à la reprise de la divinité s'embrasant avec la vie, à la formation du corps glorieux s'évadant peu à peu de la coque charnelle qui disparaît. En cette apothéose de flamme qu'elle expire, dont elle est elle-même le foyer, le Christ transfiguré s'élève majestueux et souriant. Et l'artiste qui osa ce tour de force a joué beau jeu. Il avait eu le Sauveur et tâché de rendre le changement de couleur des étoffes, se volatilisant avec le Christ. La robe écarlate tourne au jaune vif, à mesure qu'elle se rapproche de la source ardente des lueurs, de la tête et du cou, et la trame s'allège, devient presque diaphane dans ce flux d'or. Le suaire blanc qu'entraîne Jésus fait songer à certains de ces tissus japonais qui se transforment, après d'habiles transitions, d'une couleur en une autre. Il se nuance d'abord, en montant, de lilas, puis gagne le violet franc et se perd enfin, ainsi que le dernier cercle azuré du nimbe, dans le noir indigo de l'ombre. L'accent de triomphe de cette ascension est admirable. Ces mots, la vie contemplative de la peinture, qui semble n'avoir aucun sens, en ont cependant, pour une fois, un, car nous pénétrons avec Grunewald dans le domaine de la haute mystique et nous entrevoyons, traduites par les simulacres des couleurs et des lignes, l'effusion de la divinité, presque tangible, à la sortie du corps. Plus que dans ces horrifiques calvaires, l'indéniable originalité de cet artiste prodigieux est là. Ce crucifiement et cette résurrection sont évidemment les chefs-d'œuvre du musée de Colmar. Mais le coloriste inouï qu'est Grunewald n'a pas tout donné dans ces deux tableaux. Nous allons le retrouver, moins surélevé et plus bizarre, dans un autre diptyque à double face, qui se dresse, lui aussi, au milieu de la nef de l'ancienne église. Il renferme, d'un côté, une nativité et un concert d'anges. De l'autre, une visite du patriarche des Cénobites à saint Paul l'Ermite et une tentation de saint Antoine. La tentation de saint Antoine. Il dut s'y plaire, car les expressions les plus convulsives, les formes les plus extravagantes, les tons les plus véhéments s'accordaient avec ce sabbat de démons, livrant bataille aux moines. Et il ne s'est pas fait faute de bondir dans l'au-delà cocasse. Mais si sa tentation est d'un mouvement et d'un coloris extraordinaire, elle est, en revanche, confuse. Elle est si singulièrement enchevêtrée que les membres de ces diables ne se distinguent plus les uns des autres, et que l'on serait bien en peine d'assigner à tel animal telle patte, à tel volatile telle aile, qui écorche ou égratigne le sein. Le tohu-bohu impétueux de ces personnages n'en est pas moins prenant. Quelques têtes de démons plantées d'andouillés de cerf, ou munies de cornes droites, une mâchoire de requin, un vague mufle de morse ou de veau, et tout le reste des comparses, qui appartient au genre des volatiles, semble avoir été généré par des empuses que couvrirent des coqs en courroux, dont les pattes des produits sont devenues des bras. Et toute cette volière infernale lâchée s'agite autour de l'anachorète, jetée à la renverse, tirée en arrière par les cheveux. Un saint Antoine à grande barbe, et il crie, bouche béante, s'abrite d'un bras le visage, serrant de l'autre son bâton et son rosaire,
que becquette une poule furieuse dont les plumes sont une carapace de crustacés. Et toutes ces bêtes se précipitent, une espèce de perroquet gigantesque, à chef vert, à bras cramoisis, à griffes jaunes, à plumage gris et fumé d'or, brandit une matraque pour assommer le moine, tandis qu'un autre démon arrache son manteau gris perle et le mâche, et que d'autres viennent à la rescousse, balançant des côtes de squelette, s'acharnant à lacérer ses vêtements pour le mieux frapper. Le saint Antoine est, en tant qu'homme, admirable de gestes, de vocifération, de vie, et quand l'on a savouré l'amusant et vertigineux ensemble, deux petits détails, omis d'abord, situés au premier plan, comme cachés à chaque bout du cadre, vous arrêtent, car ils laissent à penser. L'un, à droite, est une feuille de papier sur laquelle sont tracées quelques lignes. L'autre est un être bizarre, assis, encapuchonné, presque nu, qui se tord de douleur près du sein. Ce papier contient cette phrase: Ubi eras, bone Jesu, ubi eras, quare non afpuisti ut sanares, vulnera mea. Ce qui peut se traduire: lorsque vous étiez là, mon bon Jésus, lorsque vous étiez là, pourquoi n'êtes-vous pas venu panser mes plaies? Cette plainte, qui est sans doute criée par l'ermite dans sa détresse, est exaucée. Car si l'on regarde tout en haut du tableau, l'on aperçoit une légion d'anges qui descendent pour délivrer la victime et culbuter les démons. Et l'on peut se demander si cet appel désespéré n'est pas aussi poussé par ce monstre qui gît à l'autre extrémité du cadre et lève sa tête dolente au ciel. Est-ce une larve? Est-ce un homme? En tout cas, jamais peintre n'a osé, dans le rendu de la putréfaction, aller aussi loin. Il n'existe pas dans les livres de médecine de planches sur les maladies de peau plus infâmes. Imaginez un corps boursouflé, modelé dans du savon de Marseille blanc et gras marbré de bleu, et sur lequel mamelonnent des furoncles et percent des trous. C'est l'hosanna de la gangrène, le chant triomphal des caries. Avec ses buccins de couleur et ses cris tragiques, avec ses violences d'apothéose et ses frénésies de charnier, Grunewald vous accapare et vous subjugue. En comparaison de ses clameurs et de ses outrances, tout le reste paraît éaphone et fade. On le quitte à jamais, halluciné. Huysmans est un auteur français d'origine hollandaise, qu'on peut qualifier de multiforme en quelque sorte. C'est quelqu'un qui s'est adonné à plusieurs genres et qui s'est illustré dans plusieurs styles, mais c'est surtout quelqu'un, au point de départ, dont on peut dire qu'il s'inscrit dans une filiation de peintres. Nombre de ses aïeux sont des peintres hollandais, dont il hérite en quelque sorte, et avec lesquels il va prétendre rivaliser par la plume et non plus par les pinceaux. D'abord son père, qui est un peintre raté, peut-on dire, mais son oncle, un aïeul au XVIIIe siècle dont les œuvres sont exposées au Louvre. Bref, son destin, sa vocation était peut-être dans la peinture, et il choisit pourtant la littérature, même si, au point de départ, dans sa première œuvre, on sent encore cette volonté très marquée de s'affirmer comme dans cette filiation, avec le Drageoir à épices, un recueil de 1874 de poèmes, en vers, en prose, mais tous assez marqués par cette présence de la peinture, jusque dans les titres de certains textes, comme par exemple la Kermesse de Rubens.
Par ailleurs, c'est surtout néanmoins comme romancier et comme nouvelliste qu'on le connaît, romancier plutôt naturaliste, c'est l'image que l'on a de lui. Il est effectivement attaché à l'école de Médan, celle de Zola, dans le recueil qui donne son nom en quelque sorte à ce mouvement médaniste. Il est l'auteur de Sakodo, qui est peut-être le texte le plus connu de l'ensemble, un des plus connus en tout cas, mais dans son œuvre, il y a aussi d'autres choses. On a généralement coutume, de manière assez discutable, de la diviser, à la fois l'œuvre et l'existence de Huysmans elle-même, en 3 périodes successives. Une première donc qui serait celle du romancier naturaliste, et puis une deuxième qui s'ouvrirait avec À rebours, le roman de 1884, qui serait une période qu'on dit généralement décadente ou symboliste, et puis il y aurait la dernière, ouverte avec sa conversion de 1892, qui serait la période dite chrétienne. Le retable d'Isenheim est la dernière étape de la rencontre et de la discussion entre Huysmans et Grunewald, puisque Huysmans découvre Grunewald au moment de la préparation du roman qu'est là-bas en 1891, très exactement lors d'un voyage qu'il fait avec un ami néerlandais qui s'appelle Harry Prince en Allemagne, et il va découvrir une première crucifixion, la crucifixion de Cassel, qu'il va transposé, c'est le mot qu'il emploie dans le premier chapitre de là-bas. C'est une pure ekphrasis du tableau de Grunewald, qui le retient et qui l'intéresse, qui le frappe en ce que, d'après lui, elle donne un modèle qu'il cherchait, sans doute le savoir, de ce qu'il va appeler le naturalisme mystique, c'est-à-dire une manière pour lui de sortir du naturalisme dont il pense qu'il tourne un peu la roue toujours dans le même sens, sans toutefois y renoncer complètement. Parce que le propre de ce qu'il voit à Cassel, c'est pour lui une crucifixion où non seulement se voit le plus pur, le plus absolu des réalismes, et sa fidélité naturaliste, en même temps que quelque chose qu'il appelle un pur mysticisme. Il va essayer de forger, pour allier les deux, un oxymore, naturalisme spiritualiste, dit-il, naturalisme mystique, enfin quelque chose qui joue de l'un et de l'autre, le réalisme et la dimension spirituelle, le corps et l'âme, quelque chose comme ça. Et on voit bien que, à partir de là, cela devient en quelque sorte un modèle de sa propre poétique, qui va traverser l'ensemble de toutes ces œuvres qui vont suivre, ce qui n'était peut-être que embryonnaire jusque-là, mais qui peut déjà s'entreapercevoir dans Un rebours par exemple, pourquoi pas, mais qui va s'affirmer par la suite. Sa conversion à proprement parler, enfin conversion si on veut, son retour à la foi catholique a lieu en 1892, il se retire dans une trappe, et puis il y reçoit après sa confession la communion, et il va relater cela dans une œuvre où Durtal va jouer ce rôle, qui s'appelle En route. Puis on aura la cathédrale et l'Oblat qui forment une espèce de trilogie où le personnage se retrouve et continue à jouer ce rôle de double de Huysmans. Et puis il y aura d'autres œuvres, des hagiographies comme Sainte-Lévine de Schiedam par exemple, et une espèce de récit de pèlerinage aussi pour finir. Dans toutes ces œuvres-là, je crois que c'est une poétique qu'on pourrait appeler une poétique de l'incarnation, qu'il a découverte, pense-t-il, chez Grunewald, qui va s'affirmer. Et lorsque, après l'Oblat en 1903, il se met en tête d'écrire un nouveau recueil critique, enfin qui n'est peut-être pas tout à fait comparable au recueil qu'il a préalablement écrit, qui comportait de nombreux textes, là où celui-ci va se recentrer sur trois primitifs, lorsqu'il se met en tête d'écrire ces 3 primitifs, et donc un texte nouveau sur Grunewald, il repart en voyage en Allemagne pour découvrir les œuvres de Visu, et il en tire quelque chose qui va pousser plus loin au spectacle de la crucifixion d'Isenheim cette fois-ci, cette même poétique je crois. Et ce qui frappe dans le texte des 3 primitifs de Huysmans à propos de Grunewald, je crois, c'est que précisément il y a quelque chose de plus complexe, de plus ambigu et de plus ambivalent aussi dans son regard sur Grunewald, qui est moins uniforme, pourrait-on dire, puisque le polyptyque lui offre des possibilités de jugement plus nuancées. Il y a des parties du retable qui ne lui plaisent pas, ou pas autant que les autres. Et puis il y en a d'autres qui non seulement lui plaisent autant que la crucifixion de Karl Schroe, ou de Cassel, comme on voudra, mais même davantage. Et la raison, ou les raisons pour lesquelles elle lui plaise autant ou davantage sont, je crois, précisément les mêmes que celles pour lesquelles il avait élu au point de départ ce modèle de la crucifixion dans là-bas,
à savoir que cet art de Grunewald pousse, si je puis dire, la peinture jusqu'au théologique, si j'emploie les mots de Huysmans. C'est-à-dire que ce qui, d'après lui, se voit dans les tableaux de Grunewald, c'est précisément ce principe de l'incarnation rendu visible sous les yeux du spectateur. Une réalité spirituelle et théologique rendue visible pour le spectateur à travers quelque chose d'une réalité concrète et sensible. Le spirituel à travers la dimension réaliste. Et c'est ça qui l'amène, par exemple, à voir dans le retable un point de perfection dans la résurrection, dans le tableau de la résurrection, plus que dans aucun autre. Alors le crucifixion ou la crucifixion lui plaît aussi, hein, mais en tout cas pas les autres parties du retable dans lesquelles le réalisme l'emporte trop pour lui sur le spirituel. La Vierge en particulier est assez mal rendue, pas assez spirituellement d'après lui. Il n'a pas de mot assez fort, assez naturaliste, assez grossier pour décrire la Vierge en question, qualifiée de maritorne, d'allemande bouffie à la bière, enfin ce genre d'oxymore dont il est friand. Là où, au contraire, le Christ ressurgissant du tombeau dans la résurrection lui semble être quelque chose comme l'accomplissement parfait de cette espèce d'invisible rendu visible, non seulement d'incarnation en tant que dogme qui se donnerait à voir, mais même d'incarnation dépassée, puisque c'est le moment, dit-il, où non seulement Dieu se fait chair qui se voit là, mais le moment où Dieu s'étant fait chair, il quitte son corps pour, en quelque sorte, s'infondre dans quelque chose d'autre, s'effuser. Enfin, il y a quelque chose comme une série de métaphores pour dire que, d'après lui, on voit là ce moment où l'âme quitte le corps, l'âme du Christ, Dieu incarné. Voilà, je crois que c'est ça qui fait, d'après lui, cette espèce de puissance incomparable de Grunewald. Et c'est ça qui lui donne, je crois, le modèle d'une poétique qui est la sienne propre et qu'on peut aussi appeler une poétique symboliste, si on veut. Le symbole ayant vocation, au sens, j'allais dire chrétien du terme, de rendre visible ce qui était d'ordre spirituel. Tout nous interpelle dans un chef-d'œuvre de cette dimension. Et quelle dimension? C'est une dimension surmultipliée, puisque c'est pas un triptyque auquel nous avons affaire, c'est 3 fois un triptyque, donc c'est quand même quelque chose de colossal. Et la notion même de chef-d'œuvre nous surprend. Un chef-d'œuvre dans une commanderie des Antonins, c'est quand même quelque chose de tout à fait singulier. Et quel chef-d'œuvre, encore une fois, il faut y insister. Alors, moi, ce travail accompli par 2 artisans au moins, et le premier artiste peintre Grunewald me paraît mériter d'être mis dans un contexte historique. D'abord, il s'agit de représenter Saint-Antoine, la dévotion à Saint-Antoine, qui est vue comme un des patrons majeurs de ces malades atteints de ce qu'on appelle le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie, une intoxication qui est apparue dans les sources au moins au Xe siècle et qui consiste par, je dirais, des symptômes qui se manifestent de façon plurielle, elle aussi, c'est-à-dire que il y a d'abord des nécroses et une atteinte du système artériel, une nécrose des membres, des hallucinations. En fait, c'est lié, on le saura bien plus tard, seulement à partir du XVIIIe et XIXe siècle, à la consommation de céréales atteintes d'une moisissure, Claviceps purpurea, dont la molécule a été synthétisée plus récemment encore, après la Seconde Guerre mondiale, le LSD. Et donc, ceci peut entraîner la mort, la septicémie complète, et les malades peuvent également voir leur maladie s'interrompre sitôt que la consommation de ce mauvais pain ou de ces mauvaises bouillies s'interrompt, et en particulier les monastères
ont la capacité de pouvoir distribuer du bon pain plutôt qu'un pain, j'allais dire, de qualité vraiment médiocre et mal contrôlée. Par conséquent, les monastères, quand ils sont visités par des pèlerins, eh bien, voient un substrat opératoire, comme on peut dire de façon très matérialiste, au miracle qui peut s'accomplir par leur intermédiaire. Alors les Antonins, du nom de Saint Antoine, c'est un ordre qui a été fondé à partir d'un premier ermitage dans la vallée du Rhône en 1095 par deux seigneurs revenant de pèlerinage avec les reliques de Saint Antoine, de pèlerinage en Orient, en Égypte en particulier, revenant avec ces reliques de l'ermite du désert, Antoine. Et ils se sont fait une spécialité d'accueillir ces malheureux et de leur donner le bon pain, jusqu'à se développer en multiples commanderies, préceptoreries, maisons, pour accueillir justement et soigner. Ils se sont fait une spécialité du soin, en particulier de l'amputation des membres qui pouvaient être atteints, mettant fin par là même, malheureusement avec une amputation bien sûr, mais mettant fin aux souffrances et laissant une espérance de vie tout à fait notable pour les malheureux qui ont pu en être atteints. Alors, une de ces préceptoreries se trouve en Alsace et elle a été justement décorée ou ornée de ce retable. Il y en a d'autres que l'on connaît, des retables liés à Saint Antoine, et c'est de celui-là qu'il s'agit. Alors Saint Antoine est devenu le patron tutélaire, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, en particulier dans le centre de la France, Saint Israël, qui est devenu au Dora en particulier, qui a eu un culte également, Sainte Geneviève à Paris, parce qu'au XIIe et XIIIe siècle, elle était vénérée pour les miracles qu'elle accomplissait, les dévotions qu'elle accomplissait, la Vierge Marie elle-même, et tout ceci eh bien, fait une dévotion vers laquelle également avoir un espoir spirituel pour les malades et celui d'une rémission spirituelle. Donc le retable interpelle d'abord effectivement avec son motif éminemment chrétien, la crucifixion, entouré dans un premier temps de la figure de Saint Sébastien et de Saint Antoine, et puis quand on l'ouvre, on y aperçoit l'Annonciation, le chant des anges d'un autre côté, et puis la résurrection, une résurrection qui est montrée comme une forme de sublimation dans le coloris, qui est un coloris enflammé, donc avec tout le dégradé qui signifie, qui suggère bien cette montée de l'âme. Bref. Et puis, last but not least, si j'ose dire, eh bien, le triomphe de Saint Antoine, sculpté, donc ça c'est pas une œuvre de Grunewald, mais de chaque côté se trouve la visite de l'ermite Saint Antoine auprès de Saint Paul ermite, dans la Thébaïde du désert, en Orient, et de l'autre côté, eh bien, la tentation de Saint Antoine, qui a laissé lieu à de nombreuses pages également en littérature. On pense évidemment à Flaubert, on pense à d'autres. Et cette tentation, elle montre Saint Antoine résistant à un tohu-bohu, c'est l'expression du Huysmans, de démons qui viennent l'assaillir de toutes parts. Et dans le coin inférieur gauche de ce panneau se trouve un monstre, on peut dire, ou plutôt un homme, ou ce qui a pu être un homme, dans son intégrité, totalement déformé, boursouflé, constellé de pustules, les mains atrophiées, les membres et la tête désespérée, le tout étant accompagné d'un petit phylactère avec un sens mystique important et qui doit parler aux malades eux-mêmes, c'est-à-dire bon Jésus, pourquoi n'étais-tu pas là au début de mes souffrances pour panser mes plaies? La formule est dite en latin, plutôt est écrite en latin, et là on a une représentation qui est, comme je crois, comme si je me souviens bien, le dit Huysmans lui-même, c'est l'Hosanna de la gangrène. C'est véritablement la représentation la plus poussée, dit-il encore, de la déréliction humaine. C'est un chemin de souffrance qui a pour objet de montrer justement une issue positive au malade. D'abord de l'identifier avec le fin du fin, c'est-à-dire le fond, devrait-on dire, le fond du fond en réalité, de ce que peut être la décomposition, la seule qui ait pu précéder chez d'autres, précéder cette décomposition, c'est peut-être celle de Saint Lazare, patron des lépreux,
dont le corps déjà attaqué par la mort, eh bien, a pu être ressuscité par le Christ lui-même. C'est bien le sens incroyable de ce triptyque, multiple triptyque. Alors, ce qui est surprenant, c'est la qualité d'une œuvre de cette nature, qui à la fois donc permet aux malades de s'identifier et justement d'avoir une espèce d'avoir une espérance, et puis de l'autre côté, c'est pas négligeable si on décrypte bien l'autre panneau qui lui fait vis-à-vis, à côté du panneau central qui représente Antoine en majesté, se trouve donc Saint Antoine visitant Paul l'ermite, et là il y a 14 plantes qui sont représentées. Et ces 14 plantes, elles ne sont pas là au hasard. Ce sont toutes des plantes qui sont des remèdes, qui ont des propriétés pharmaceutiques bien précises, vulnéraires, digestives, qui peuvent être utilisées pour des baumes, qui peuvent être utilisées pour justement faciliter le transit et donc la digestion de ce mauvais pain ou de ces mauvaises alimentations corrompues. Et puis il y a également le lichen qui est ajouté en supplément et qui est un antiseptique majeur utilisé au Moyen Âge. Donc vous voyez, il y a une alternance dans ce que Grunewald a voulu représenter. À la fois on est dans un des sommets de la peinture théologique, de la peinture spirituelle, et en même temps dans une forme de symbolique, mais aussi où se mêlent des éléments de réalisme d'une certaine manière. Et c'est bien ça que traduit Huysmans de façon, à mes yeux, inégalé, c'est-à-dire que à travers son naturalisme mystique, eh bien, il est à la fois il est le vecteur de cette double réalité, à la fois réaliste, matérialiste, mais il n'y a pas de réalisme en peinture, il n'y a pas même de naturalisme. Si, il y a une école ou une tendance naturaliste, mais on représente jamais le vrai puisqu'on le représente. Donc, la représentation n'est jamais le vrai en elle-même, et par conséquent, on revient à l'image de l'image à travers l'image. Donc, il y a des intentions qui sont précises, et c'est là que le talent et l'intention comptent énormément dans cette réalisation multiforme.